une pratique qui est très agréable après, par exemple, une petite hike, une petite rando, une marche, voire même après un petit jogging, ou bien simplement si vous avez les jambes un peu fatiguées. Donc on va venir s'allonger sur le dos. Venez en Shavasana, ou si vous voulez, vous pouvez venir plier les genoux, séparer les pieds et les genoux qui se touchent, comme vous préférez. Et on va rester là quelques respirations, simplement pour arriver dans sa pratique. Fermez les yeux, centrez-vous sur vous-même. Oubliez tout ce qui a pu se passer avant. Ne pensez pas à ce qui pourrait se passer après. Simplement, là, une petite demi-heure, vous, votre corps, votre respiration. Donc, on va transitionner justement en parlant de respiration vers une respiration Ujjayi. Longues inspires, longues expires par le nez. Et vous allez ouvrir les yeux. On va passer les bras par-dessus la tête. Vous allez avoir les pieds flex, ramener le bord extérieur des pieds vers l'extérieur des hanches. Pour en fait avoir les pieds bien à plat, comme si vous étiez debout sur le sol. Et les bras par-dessus la tête, essayez de vous grandir. Mais en même temps, allongez l'arrière du dos vers vos mains. Et l'avant du torse, rentrez vers l'intérieur. Et on va ramener le genou droit vers la poitrine à l'expire. Et vous allez faire des petits cercles avec votre cheville, lentement, en pleine conscience, 5 vers la droite, 5 vers la gauche. Si votre cheville craque, c'est normal, tant que ça ne vous fait pas mal. Moi, je sais que c'est des castagnettes, ça fait clic, clic, clic. Et donc dans l'autre sens. Parfait. Et vous étirez bien le genou vers la poitrine, mais en gardant l'arrière de la cuisse gauche bien enfoncée dans le sol et en faisant en sorte de ne pas emmener le bassin avec vous. C'est simplement vous levez la jambe et le bassin reste aligné. Et vous allez tendre la jambe droite vers le ciel. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, ou si elle n'est pas complètement à la verticale, c'est pas grave, vous pouvez la tenir comme ça. Si vous avez un strap, vous pouvez le mettre autour du pied. Pressez, donc si vous arrivez à passer les mains autour de la cuisse, pressez la cuisse droite dans les mains et en même temps pressez l'arrière de la cuisse gauche dans le sol. De longues inspires et de longues expires. Et on va plier le genou droit et faire glisser la jambe droite sur le tapis. On va maintenant ramener le genou gauche et vous allez faire des petits cercles avec la cheville, 5 vers la droite et 5 vers la gauche. Super. Vous pressez bien l'arrière de la cuisse droite dans le sol et vous gardez les deux crêtes ici des hanches sur la même ligne. Et vous allez tendre la jambe gauche vers le ciel. Encore une fois, si c'est ça votre jambe tendue, c'est pas un souci. Et on va replier la jambe gauche et on tend. Super. Vous allez maintenant ramener les deux genoux vers la poitrine et on va faire des petits cercles avec les genoux pour masser le bas du dos. 5 vers la droite
Et 5 vers la gauche. Parfait. Gardez les genoux ramenés vers la poitrine. On va venir s'asseoir. Et pour rapidement venir dans la posture à 4 pattes. Donc vous avez les genoux directement sous les épaules, les poignets sous les hanches. Et à l'inspire, on creuse le dos. À l'expire, on enroule le dos. Inspire, on creuse le dos. Expire, on enroule le dos. Inspire, on creuse. Expire, on enroule. Et vous allez revenir à un dos plat. Rentrez les orteils dans le sol, levez les hanches pour venir dans le chien face en bas. Aujourd'hui, le premier chien face en bas, on va le faire un peu plus serré que d'habitude. Donc vous rapprochez de 5 cm à peu près vos pieds. Et notez comme du coup, vous avez les talons plus facilement près du sol. Et vous allez quand même pédaler un petit peu. Plier le genou droit, avancer le talon gauche vers le tapis ou presser le talon gauche vers le tapis. Restez un petit peu comme ça. Et puis changez de côté. Super. Et vous allez revenir à un chien face en bas plus traditionnel. Et à l'inspire, on va venir dans la planche. On descend tout doucement, chaturanga, jusqu'au sol. Inspire, on se lève, petit cobra. Expire, on redescend. Inspire, deuxième petit cobra. Expire, on redescend. Inspire, plus grand cobra si vous vous sentez prêt, sinon vous restez au petit cobra. Et expire, chien face en bas. Et vous allez marcher les pieds vers les mains, un tiers à peu près. Et on reste. Si vous avez besoin de plier les genoux, bien sûr, vous pliez les genoux. Et puis encore un autre tiers. Et pour finir, les pieds entre les mains, attrapez les coudes, restez penchés vers l'avant. Vous avez le poids du corps qui est réparti équitablement entre l'avant et l'arrière des pieds, entre le pied droit et le pied gauche. Vous pouvez relâcher la nuque. Pliez les genoux si le besoin s'en fait sentir, ou même si le besoin ne s'en fait pas sentir. Pour le premier Uttanasana du cours, c'est toujours agréable d'avoir les genoux un peu pliés. On va changer le croisement des mains, le bras du dessous passe dessus. Et on va venir mettre les mains sur les hanches, plier pour le coup vraiment les genoux, ancrer le coccyx vers le bas et dérouler une vertèbre après l'autre. Pour venir debout. La tête en dernier. Super. On va venir mettre les mains en prière devant le cœur. On va faire un Om. Prenez une grande inspire. Fermez les yeux, relâchez les bras le long du corps. Observez les sensations dans votre corps. Observez où se place votre équilibre. Est-ce que vous avez le poids équilibré sur vos pieds? Est-ce que plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt les talons, plutôt les orteils? Est-ce que vous avez tendance à verrouiller les genoux? Si c'est le cas, essayez de mettre un petit pli dans vos genoux. Est-ce que vous avez tendance plutôt à cambrer? Essayez d'allonger le coccyx vers le bas. Est-ce que vous avez tendance à courber le haut du dos, à allonger l'arrière de la cage thoracique vers le ciel?
Relâchez le bas du sternum vers le nombril. Relâchez les épaules. La nuque est longue, le menton légèrement rentré, la couronne de la tête vers le ciel. Relâchez la mâchoire. Super, ouvrez les yeux. On va venir dans Tadasana, la posture de la montagne. Donc, vous avez soit les pieds ensemble, soit les pieds largeur du bassin, comme vous préférez. Si vous avez les pieds largeur du bassin, c'est plus stable, par exemple, si vous avez une scoliose, mais sinon, franchement, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de contre-indication pour l'une ou l'autre. Vous allez écarter bien à plat les pieds sur le tapis, vous relevez la voûte plantaire, vous relevez les genoux, allongez le coccyx vers le bas. À l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. À l'expire, on se penche vers l'avant. C'est le bassin qui bascule par-dessus les fémurs. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Inspire, les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on presse les pieds dans le sol pour lever les bras au ciel. Expire, les mains en prière. On va construire là-dessus. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, on envoie le pied droit vers l'arrière loin, on pose le genou au sol, on relâche les orteils et on vient dans la fente. Si vous n'êtes pas stable, vous pouvez garder les mains sur les genoux, sinon levez les bras vers le ciel. Vous allez, avant de partir vers l'avant, vous allongez le coccyx vers le bas et vous levez le pubis vers le nombril. Donc un mouvement rotatif du bassin dans ce sens. Et ensuite, vous avancez le bassin vers l'avant, levez les bras au ciel. Ou, encore une fois, gardez les mains vers les genoux. Essayez de garder les hanches alignées. Si vous le sentez dans les lombaires, allongez le coccyx vers le bas plus. Et on va venir mettre les deux mains au sol. Et de là, simplement, vous reculez sans venir vous asseoir sur le talon, mais vous tendez la jambe gauche, la jambe de devant, pour venir dans Ardha Hanumanasana. Allongez bien le dos. Et on va plier la jambe de devant, mettre les deux mains à plat sur le tapis, on tend la jambe arrière, le pied gauche rejoint le pied droit, on est dans la planche, on inspire, expire, on descend Chaturanga, inspire, cobra ou si vous êtes prêt de chien face en haut, et expire, chien face en bas, 5 respirations. Pressez bien les fémurs vers l'arrière, l'intérieur des cuisses vers l'arrière, relevez les rotules, engagez les quadriceps. Levez les ischions, allongez la colonne vertébrale. Si le besoin s'en fait sentir, pliez les genoux, levez encore plus les ischions pour étirer vraiment la colonne vertébrale. À l'inspire, on lève la jambe droite. Expire, le pied droit vient entre les mains, genou gauche au sol. On vient dans la fente. À nouveau, les deux hanches alignées. Avant d'avancer le bassin dans l'espace, on allonge d'abord le coccyx vers le bas, pubis vers le nombril et ensuite on avance. Les bras vers le ciel. Le pied bien à plat sur le tapis. Soulevez la voûte plantaire. Allongez bien le dos. On va mettre les deux mains au sol et on va tendre la jambe de devant sans venir s'asseoir sur le talon. Gardez aussi les deux hanches alignées. Le pied droit est flex. Demi-grand écart, Ardha Hanumanasana.
Et essayez de garder le dos assez droit. Et on va plier la jambe droite, tendre la jambe gauche, puis ramener le pied gauche entre les mains. Expire, on se penche vers l'avant. Et à l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. On va faire la même chose, mais un mouvement, une respiration. Inspire, les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, cette fois, c'est le pied gauche qui part en premier vers l'arrière. Inspire, on vient dans la fente. Puis on pose les deux mains au sol, expire. Inspire, on tend Ardha Numanasana. Expire, on vient, on tend la jambe de derrière. On inspire dans la planche. Expire, on descend. Inspire, cobra ou chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. À l'inspire, on va lever la jambe gauche. Expire, le pied gauche vient entre les mains. Genou droit au sol. Inspire, la fente. Expire, on met les deux mains au sol. Inspire, on tend la jambe de devant, Ardha Numanasana. Expire, on replie, on ramène les deux pieds entre les mains et on relâche. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. On va venir faire la salutation A. Inspire, les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, si vous êtes prêt à sauter, sautez, planche, chaturanga. Inspire, cobra ou chien face en haut. Et expire, chien face en bas, 5 respirations. De longues inspires, de longues expires. Et à la fin de l'expire, vous pliez les deux genoux, vous sautez les deux pieds entre les mains ou vous faites un grand pas pour amener les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. On va en faire deux autres. Inspire, les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, planche, chaturanga. Inspire, cobra ou chien face en haut. Expire, chien face en bas. On allonge bien le dos. On relève les rotules, on engage les quadriceps. Si vous avez besoin de plier les genoux, n'oubliez pas de plier les genoux. Levez les fesses vers le ciel. Les hanches sont en flexion. Les fémurs poussent vers l'arrière. À la fin de l'expire, on ramène les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Une dernière. Inspire, les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, planche, chaturanga. Inspire, cobra ou chien face en haut. Et expire, chien face en bas. Pressez bien le sol avec les mains, autant de poids du côté des petits doigts que du côté des index. Levez la paume de la main du sol, le centre de la main, comme si vous vouliez faire ventouse avec vos mains. Et à l'inspire, on va lever la jambe droite, on va ramener le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. Et on va à nouveau tendre la jambe droite pour revenir dans Ardha Numanasana. Et vous allez faire une rotation extérieure de la jambe droite. Je me mets de face, que vous voyez. Donc, une rotation extérieure. La jambe tourne vers la droite. Et sentez comme, du coup, ça étire une autre fibre musculaire. Et on revient au centre. Et maintenant, on rentre un petit peu vers l'intérieur.
posture neutre de la jambe et on reste aussi 5 respirations. Si vous avez une pratique courante du grand écart, faites-vous plaisir. Et on va ranger le genou droit à côté du genou gauche, tendre les deux jambes et venir dans la planche. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien face en haut. Et expire, chien face en bas. On va venir faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, on lève la jambe gauche. Expire, le pied gauche vient entre les mains. On pose le genou droit au sol. Et on tend la jambe gauche. On est sur le talon de la jambe gauche, le pied est flex. Et donc faites cette rotation extérieure de la hanche. Donc les orteils partent vers la gauche. Respiration. Et on revient au centre. Puis maintenant, on fait une légère rotation extérieure. Toujours le pied flex. Et puis, on revient à une position neutre. Si vous avez une pratique du grand écart, n'hésitez pas. Allongez bien le dos. Et on va ranger le genou gauche à côté du droit et puis on vient dans la planche. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien face en haut. Et expire, chien face en bas. À l'inspire, on va lever la jambe droite. Expire, le pied droit vient entre les mains, le genou gauche au sol. Vous vous redressez dans la fente. Et cette fois-ci, vous allez plier la jambe gauche. Essayez de l'attraper avec une main, voire avec les deux, et ramener le pied près de la fesse. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied avec la main, vous pouvez utiliser une ceinture, une sangle, ou même une serviette que vous entourez autour de votre pied pour attraper et essayer de ramener le pied assez près de la fesse. Et on va relâcher, on met les deux mains au sol, planche. Vous pouvez revenir directement dans le chien face en bas ou faire un vinyasa. Face en bas, on allonge bien le dos. À l'inspire, on lève la jambe gauche. Expire, le pied gauche vient entre les mains, talon droit au sol. On se redresse. Et de là, on vient attraper le pied droit avec la sangle, avec une main, peut-être avec les deux. Et on essaye de ramener le pied près de la fesse. Et on va relâcher les deux mains au sol, planche. Et vous choisissez chien face en bas ou vinyasa. Et à la fin de l'expire, on ramène les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. On va venir faire la posture de la pyramide. Donc, vous allez reculer le pied gauche vers l'arrière. Donc, traditionnellement, la posture de la pyramide est enseignée avec les talons sur la même ligne. Parfois, c'est mieux, ça dépend des corps en fait, d'avoir quand même à peu près ça d'espace entre les talons. C'est-à-dire que vos talons sont alignés avec vos ischions, les os des fessiers, plus que sur la même ligne. Donc essayez, voyez, l'idée c'est quand même de ramener les hanches
droite face à l'avant du tapis. Et là, deux options s'offrent à vous. Soit vous venez mettre les mains en prière dans le dos. Si vous n'arrivez pas à mettre les mains en prière dans le dos, vous attrapez vos coudes. À l'inspire, on grandit. À l'expire, en gardant toujours les hanches bien parallèles à l'avant du tapis, on allonge le dos et on se penche vers l'avant. Et à l'inspire, on se redresse. Et vous pouvez changer de côté, simplement en gardant les mains et pivotant les pieds, faire face à l'arrière du tapis. À l'inspire, on allonge le dos. Et à l'expire, on se penche vers l'avant. Et on va se redresser le dos bien plat. Et on relâche. Donc la prochaine posture qu'on va faire, on va s'aider du mur. Et on va venir... alors, si vous avez un bloc, on va mettre un bloc. Si vous avez un bloc, vous allez mettre le bloc entre vos talons et le mur. Vous gardez vos talons là où ils sont et vous mettez ensuite le bloc sous les fesses. Donc, pas entre le fesse et le mur, entre le haut des cuisses et le mur, en dessous des fesses. Parfait. Et donc là, l'idée, c'est de venir se pencher en Uttanasana sans faire tomber le bloc. Si vous n'avez pas de bloc, c'est pas grave, rapprochez les talons du mur et essayez de vous pencher en Uttanasana. Si vous voulez vous amuser 2 secondes, collez vraiment les talons au mur et essayez de vous pencher en Uttanasana. Et donc l'idée, c'est vraiment de continuer à pousser ses fémurs vers l'arrière sans faire tomber le bloc. Si vous avez ni mur ni bloc, penchez en avant Uttanasana et essayez de garder bien les fémurs perpendiculaires au sol, les fesses au-dessus des talons, pas derrière les talons. Et maintenant, l'idée c'est de remonter sans faire tomber le bloc. Voilà, un petit exercice bien sympathique que vous pouvez essayer plusieurs fois si vous le souhaitez, mais par contre ne l'essayez jamais à froid parce que c'est quand même assez intense sur les ischio-jambiers. Super, on va faire une dernière salutation. Donc à l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, on vient dans la planche et on va descendre jusqu'au sol. Et là, on va venir dans la posture du sphinx. Donc vous mettez les coudes sous les épaules vers le bas, le regard vers l'avant. Vous mettez bien les mains à plat sur le tapis et les avant-bras vont dans 3 directions à la fois. Énergétiquement, sans se déplacer dans l'espace, vous pressez les avant-bras dans le sol, vous ramenez les mains vers vous et vous faites comme si vous vouliez séparer les avant-bras. Allongez bien le coccyx vers les talons, le pubis pressé dans le sol. Et vous allez venir plier la jambe droite, on va venir faire Ardha Bekasana. Donc vous pliez la jambe droite et vous allez essayer de ramener le pied près de la fesse comme on a fait tout à l'heure. Si vous avez les épaules assez mobiles, vous mettez les doigts en direction de l'extérieur et vous allez lever le coude et faire pivoter les doigts de la main vers l'avant. Donc je vais me mettre dans le bon sens et me rapprocher pour que vous voyez bien. Donc, les mains, les doigts vers l'extérieur, on presse le pied, on lève le coude
Et on pivote pour ramener les doigts de la main vers l'avant, dans la même direction que les orteils. On essaye ensuite d'avoir les deux épaules l'une vers l'autre. Parallèles, je veux dire, vers l'avant. Et on relâche. Super. On va venir faire donc la même chose de l'autre côté. Ardha Bekasana. Donc vous pliez le genou gauche. Amenez d'abord plusieurs fois le pied près de la fesse, tout doucement pour indiquer aux quadriceps qu'ils vont être légèrement étirés. Les doigts vers l'extérieur et on tourne. Si vous n'arrivez pas les doigts vers l'extérieur, c'est pas grave. Concentrez-vous à ramener plutôt le pied près de la fesse. Et on va relâcher. Vous pouvez mettre une main sur l'autre, posez les mains sur le front et relâchez les hanches, le bas du dos, en bougeant les hanches de droite à gauche. Super. Et on va venir se mettre sur le dos. Donc si vous avez un bloc que vous avez utilisé tout à l'heure, on va utiliser le bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous mettez les jambes contre le mur. Comme on fait un cours sur les jambes, et que c'est plutôt un cours à faire après une longue marche ou quoi, il est très agréable d'avoir les jambes en l'air. Donc, vous pouvez soit venir en position fétale contre le mur et rester comme ceci, soit vous venez sur le dos, vous mettez le bloc sous les fesses, à la hauteur que vous voulez, hein, ça peut être cette hauteur-là. Je déconseille la troisième hauteur, à moins que vous ayez vraiment une flexibilité du dos incroyable, mais ce n'est pas très utile, honnêtement, pour cette posture. Et vous allez tendre les deux jambes vers le ciel. Vous placez le bloc de la façon où en fait les jambes elles tiennent tout seules. Il n'y a aucun effort souhaité, vous pouvez rester 10 minutes comme ça. Et on va rester une petite minute. Fermez les yeux et observez justement sur l'effet sur les jambes, la circulation des fluides et de l'énergie dans vos jambes. Et une fois dans Viparita Karani, vous allez flex les pieds, ramener les orteils vers vous et les pointer. Et on va flex les pieds et les pointer. Flex les pieds et les pointer. Encore 5 fois. On flex fort, fort, fort les talons vers le ciel. On pointe les pieds. Fort, fort, fort les talons vers le ciel. Et on les plie. Pointe. Talons au ciel, orteils au ciel.
talon au ciel, orteil au ciel et on relâche. Et vous allez venir poser vos pieds sur le tapis. On soulève le bloc. Si vous avez mis le bloc sur un étage haut, descendez-le un peu plus bas. Simplement pour redescendre graduellement, tranquillement. Restez 2-3 respirations. Et vous allez enlever le bloc. Relâchez le dos. Super. On va venir pour quelques respirations faire Supta Baddha Konasana. Donc vous mettez les pieds ensemble et vous ouvrez les genoux vers l'extérieur. Si c'est une posture qui n'est pas agréable pour vous, vous pouvez prendre un ou deux blocs, enfin deux, puisque vous avez deux jambes, et les mettre, soutenir vos genoux comme ça. Donc ça peut être des coussins aussi, de chaque côté pour soutenir les genoux. Et vous allez relever les genoux, tendre les jambes et venir faire Shavasana. Donc vous êtes allongé sur le dos comme on a commencé, le corps totalement relâché, les paumes de main vers le ciel, les omoplates vers le bas, coccyx vers les talons. Et vous abandonnez complètement votre corps dans le tapis, laissez le corps absorber la pratique et laissez également votre esprit absorber la pratique. Donc essayez de stopper le flux de vos pensées. Et vous allez progressivement reprendre conscience de votre respiration, de chaque inspire et de chaque expire. Vous allez réveiller le corps physique en remuant les orteils et les doigts. Et vous allez faire glisser vos bras par-dessus la tête et vous étirer de tout votre long. On va prendre une grande inspire par le nez et expirer par la bouche.
Et vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Et vous laissez tomber d'un côté. Quand vous êtes prêt, tout en gardant les yeux fermés, avec la main du haut, vous pressez le sol pour venir vous asseoir. On va mettre les mains en prière devant le cœur. On va faire un Om pour clore la pratique. Inspire. Et vous allez courber la tête en signe de gratitude. Remerciez votre corps d'avoir autorisé la pratique. Gratitude aussi pour toutes les bonnes choses que vous avez dans votre vie, en espérant que tout ce qui vous bénéficie dans votre vie, vous pouvez partager cela avec le reste des êtres vivants. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Namasté.